On m'entend bien? 1, 2, 1, 2, 4, 6, 7, 8. C'est vraiment un plaisir, un bonheur, un honneur d'être avec ma famille d'Actonville. De plus en plus de pouvoir participer à l'œuvre que Dieu fait ici, même si une petite partie de temps en temps, bien content de pouvoir être avec ma famille ici. Et c'est pour ça que j'aimerais continuer en louange, en priant. Oui, Père, comment nous sommes reconnaissants de ce salut en Jésus-Christ. Comment que on sait que nous-mêmes, en tant que nous sommes, on ne peut jamais venir devant toi. Nous sommes pécheurs, nous sommes indignes, nous ne mériterons jamais ton amour. Mais tu l'offres gratuitement en Christ et par Christ. C'est toi, Seigneur, que de toute éternité, tu as envoyé cet amour, cette grâce vers nous. C'est toi qui nous as élus, c'est toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. On est émerveillés par ça. Des fois, pas assez touché, pas assez juste affecté et bouche bée devant cette réalité. Et pardonne-nous pour ça, oh Dieu. On devrait être de ceux qui marchent à chaque pas dans l'émerveillement. Dieu m'aime. Dieu m'a racheté. Dieu vient me chercher pour être avec lui pour toujours. Wow! Je suis certain de ces choses, pas à cause de moi, mais à cause de Christ et la croix. Aide-nous, Seigneur, d'être saisis de ces vérités. Et Père, merci pour ces bonnes paroles dans lesquelles on peut te connaître, dans lesquelles tu te révèles, que tu te fais connaître à nous par des histoires, par des poèmes et par de l'enseignement aussi. Tu n'as pas juste donné un livre de théologie où Dieu t'a mis ton cœur dans l'écrit pour qu'il batte dans nos mains, pour qu'il vienne battre dans nos cœurs. Et on veut ceci. Ce matin, on vient pour être enseigné à tes pieds, on vient pour être instruit par toi, soit avec le prédicateur, soit avec lui dans toute son humanité, soit avec sa mémoire, avec ses pensées. Viens mettre ta main, Seigneur, sur ma bouche, comme bon te semble. Mais encore plus, soit dans le cœur et les pensées de mes frères et sœurs. Tu as un message et une instruction pour tous et chacun où est-ce qu'ils sont présentement. Et tu veux leur parler. Et je prie, Père, que ce soit une parole qui vient vraiment frapper au cœur de tous et chacun, que personne qui est ici indifférent au fait que Dieu leur a enseigné. Profondément marqué, transformé, affecté par ce que Dieu est venu de dire ce matin. Que l'homme qui enseigne soit éclipsé et que Christ seul soit glorifié ce matin. Que sa parole, sa prière puisse être entendue quand le Fils a parlé avec le Père et que nous avons le droit de l'écouter. On veut être émerveillé par ça. On ne veut pas être habitué par la Bible. En tant que chrétien, surtout ceux de plusieurs décennies, on ne veut pas être habitué. On veut toujours voir le fait extraordinaire qu'à cause de ton esprit, cette parole est vivante pour nous et pas juste un livre. Chaque mot, chaque phrase est une expression de qui tu es et vient davantage nous montrer cette vérité. On veut que ce soit le cas ici ce matin, en quelques phrases, quelques versets. On veut te voir, t'entendre, te connaître et être profondément changé. Mais encore, ça ne dépend pas du sermon de l'homme, mais de la prédication de l'Évangile, de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Et on prie pour ça, ici maintenant, ce matin. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. La science a la réponse à beaucoup de questions sur le fonctionnement du cosmos et l'existence sur la Terre aussi. Elle peut expliquer aussi la biologie, comment le corps fonctionne. Mais il y a une chose que la science n'a toujours pas trouvé la réponse. C'est quoi le but? Pourquoi que nous sommes ici? Pourquoi existons-nous? Et en tant que chrétien, on peut être rapide à dire, nous on a la réponse, on sait, mais je dirais, il ne faut pas être trop rapide. Parce que dans notre culture chrétienne moderne, de plus en plus, on a pris ce but donné à tous et on l'a comme modifié et rendu spécifique à nous, selon nos œuvres, ministères et appels qu'on peut avoir. Moi, je suis un évangéliste. Moi, je suis un guerrier de prière. Moi, je suis un bon père de famille, une mère de famille. Toutes des belles choses, mais ce n'est pas le but. Le but, Jésus va y revenir dessus dans le texte de ce matin. On est toujours dans la prière sacerdotale en passant. Dans Jean 17, si vous voulez tourner, s'il vous plaît. Et justement, le texte de ce matin, 4 petits versets, 16 à 19, où est-ce que Jésus revient sur ce but pour que nous soyons ici, la mission divine reçue du Père. J'ai déjà mentionné que cette prière que Jésus fait peut être résumée en une simple phrase, une idée. Bâtis mon Église. C'est ça qu'il demande au Père. Il demande au Père de prendre les disciples et de les mettre à part et de les unir. Donc, bâtis mon Église. Mais je dirais que ça, c'est le côté divin de la médaille.
aujourd'hui, on va regarder le côté humain, ou si vous voulez, terrestre de cette grande prière. On va comprendre le contexte du texte. Donc, on va relire à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Mais prenez note de comment notre texte est vraiment bâti sur ce qui vient avant. En d'autres mots, portez attention aux versets qu'on va lire avant pour ensuite comprendre les versets 16 à 19. Donc, je commence au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, est à moi, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils ne sont plus dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voilà la parole de Dieu. Et donc, je me demande si vous avez vu comment les choses qu'on a lues avant vraiment viennent impacter notre texte de ce matin. À quel point, justement, qu'il semble avoir de la répétition. Prenez juste le verset 16. Le verset 16 semble vraiment être une répétition, mot pour mot, du verset 14. Comme on peut voir ici. Hein, je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et le verset 16 dit exactement la même chose. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça a apporté beaucoup des commentaires à dire tout simplement, ils se répètent et donc à continuer à avancer. Non. Il est la parole faite chair. C'est le Fils divin en train de parler avec le Père. Aucune de ces paroles sont vaines et à passer par-dessus. Aucune des répétitions sont inutiles. Même qu'il y a deux choses à considérer dans cette répétition ici. Premièrement, ce n'est pas une répétition mot pour mot. Prenez note, le verset 14 a une petite partie que j'ai laissée en noir qui n'est pas retrouvée dans le verset 16. Et oui, les versets sont les divisions de versets, c'est pas inspiré. Jésus n'a pas dit verset 14, maintenant verset 15, non. N'empêche, la phrase du verset 14 va ensemble. On peut voir par le fait qu'il dit « parce qu'ils ne sont », ça veut dire que qu'est-ce qui vient avant va ensemble. C'est connecté ensemble, le verset 14. Mais rendu au verset 16, Jésus dit « je vais me concentrer seulement sur « ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde ». Un peu comme un chirurgien, il prend son couteau, puis il retranche certains aspects, puis il garde seulement ce qui est important. On va voir que dans notre texte, justement, ce matin, c'est beaucoup de ce qu'il a déjà dit, mais retranché, condensé, simplifié. Ça veut dire que ce qui se trouve dans notre texte, c'est vraiment le noyau de la grande demande de Jésus. C'est plus important qu'on peut s'imaginer. C'est pour ça qu'on ne va pas passer à travers très rapidement du verset 16. Voici la deuxième partie aussi importante. Ce n'est pas une répétition mot pour mot, parce que Jésus change quelque chose au verset 16 qui ne se voit pas dans notre traduction. Mais dans le texte original, dans le grec, il inverse la première partie. Voici ce que je veux dire.
Du monde, ils ne sont pas, comme moi, je ne suis pas du monde. Vous voyez la petite différence? Subtile, mais importante. Au verset 14, il a dit « parce qu'ils ne sont pas du monde ». Mais au verset 16, il dit « du monde, ils ne sont pas ». En commençant et en terminant avec le mot « monde », il fait ce qu'on appelle un inclusio. Si vous préférez, il fait des parenthèses. Des parenthèses avec le monde. Le monde devient un peu vraiment ce moule qui veut s'imposer sur eux, sur nous, sur lui. Rappelez-vous la vie de Jésus. Combien justement les gens du monde, les autres Juifs, les gens religieux, ont voulu imposer des idées sur Jésus. Le Messie doit agir comme ça, doit faire ça, doit parler comme ça. Mais Jésus a refusé ce moule. Encore et encore, ce qui l'a mis en trouble, n'est-ce pas, à maintes et maintes fois. C'est pour ça que beaucoup de gens auraient été le suivre aussi, parce qu'ils ne rentraient pas dans ce moule. Le Messie doit faire ça. Ça doit être la même chose pour ses disciples. Ce moule ne doit pas s'imposer sur eux. Ce moule du monde qu'il représente ici au verset 16 ne doit pas venir s'imposer sur les disciples comme c'est pour Jésus. C'est un peu ça que Paul mentionne justement dans Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comprenez, pour vraiment connaître la volonté de Dieu, on doit s'assurer de ne pas se conformer. Le mot conformer parle littéralement d'un moule. Laisse pas le monde mettre son moule sur toi. Moule de la façon de penser, d'agir, de vivre. Mais à la place, rendre le moule de Jésus. Hein, c'est pour ça que Jésus, justement, il dit « comme moi ». Le même moule que moi je vis et que je suis, ça doit être leur moule maintenant, pas celle du monde. Et comme j'ai déjà mentionné, ce n'est pas l'idée morale puis d'aller à l'église. Plein de gens vont à l'église. Plein de gens non religieux sont moraux. Ce n'est pas ça le moule de Jésus. En réalité, c'est quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu vois c'est quoi le moule de Jésus, hein, la parole faite chair. Surtout le Nouveau Testament qui vient vraiment nous présenter à quoi ressemble Christ. Non seulement dans sa vie, mais aussi les enseignements de Paul, Pierre et ainsi de suite. Ça, c'est le moule de Jésus. Et un exemple, je te dirais, pour vous aider, pensez à l'amour. Le monde parle de l'amour, c'est important. Les religions vont parler de l'amour, mais Dieu parle de l'amour d'une façon très particulière. Un exemple par excellence, bien sûr, c'est le passage qu'on connaît tous, 1 Corinthiens 13, où est-ce que Dieu nous dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. » Et le temps est le moment pour vraiment faire une bonne analyse de ce merveilleux texte. Peut-être un autre jour. Mais je vais me concentrer sur au moins deux facettes qui se trouvent dans l'amour ici. Premièrement, elle ne cherche point son intérêt. Hein? Si tu vois quelqu'un avec un café, tu ne dis pas « moi j'en voudrais un aussi ». Comme certaines personnes que je connais ici. Non, mais plus sérieusement, pensez à comment Jésus n'a pas cherché son intérêt. Philippiens 2. Hein? Celui qui était égal à Dieu n'a pas cherché comme une proie à arracher de rester égal à Dieu. Il a accepté à la place de s'humilier, de devenir un serviteur pour tous, d'être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et vous comprenez, Jésus a fait ceci non pas pour son intérêt à lui. Il n'a rien gagné dans ceci. Il est retourné à la gloire qu'il avait avant. Il aurait pu rester là et il aurait tout ce qu'il voulait. Cette mort, ce n'était pas pour lui. Il n'a rien gagné. Même si on dit, oui, mais il y a eu des disciples dans ça, des frères et des sœurs comme nous. On n'apporte absolument rien à Dieu. Il est totalement autosuffisant et complet en lui-même. On n'apporte rien à Dieu. Ce n'était pas pour lui qu'il a fait ceci. Ça, c'est notre exemple. Et elle ne soupçonne point le mal. Le mot soupçonne, c'est un mot de comptabilité. Pensez à un fichier Excel dans lequel tu mets ton budget. Voici tes dépenses, voici tout l'argent qui rentre, comment tu veux gérer ça. Mais le fichier Excel, ici de la foi, ne te permet pas de rentrer toutes les blessures que tu as eues, les gens, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, puis comment tu t'es senti. Tu l'effaces, ce fichier Excel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des blessures que tu peux discuter. Il y a une place pour parler des blessures qu'on a eues entre nous, pour chercher le pardon. Mais c'est le fait, c'est lorsque c'est discuté, c'est effacé. Ou que tu choisis tout simplement de l'effacer sans en discuter. Il y a aussi une place pour ça, mais c'est qu'il n'y a pas de fichier Excel, justement. C'est comme avec Dieu. Ou est-ce que lorsqu'on a péché, on le confesse et Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner?
Il ne laisse pas ça dans son fichier pour revenir 2 mois plus tard et dire, tu te rappelles quand tu as fait ça, là? Non, c'est effacé. Je dirais même nettoyé par le sang de Jésus. C'est un peu ça que Pierre aussi dit sur l'amour. Il dit même avant tout, hein, la première caractéristique que vous devriez rechercher avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, zélée, en feu, passionnée, parce que c'est cet amour-là qui couvre une multitude de péchés. Pas l'idée qu'on couvre par-dessus les péchés des autres, parce qu'il y a une place pour justement reprendre les gens dans le péché. Ici, on parle du péché fait contre nous. Et encore le fait de couvrir. Pas recouvrir, je fais semblant que ça n'a pas arrivé. C'est je couvre dans le sang de Christ. Je te pardonne comme Christ m'a pardonné. Comme Dieu me pardonne en Jésus-Christ. Et ensuite, Pierre va nous donner un exemple concret. Exercer l'hospitalité, vraiment cette entraide sacrificielle les uns vers les autres, sans murmure. Hein, ça, c'est irritation, comme on l'a vu avec l'amour. Ça, c'est tout un moule qu'on ne voit pas dans le monde, mais qui devrait être pour nous, qui devrait être différent, justement. Et si on est honnête, à ce point-ci, on va dire, wow, c'est quand même intense, ça. Je ne peux pas voir 1 Corinthiens 13 et dire, moi, je l'ai parfaitement. Si oui, repens-toi tout de suite parce que tu es un menteur. Je ne peux pas. Mais c'est pour ça aussi qu'on est amené à continuer la prière de Jésus. Parce qu'il va dire, justement, au Père, sanctifie-les par ta vérité. Dieu va le faire. Et encore ici, je dirais, c'est une version condensée et simplifiée de ce qu'il a déjà demandé au Père. Au verset 11, Père saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et là encore ici, on voit à quel point il a vraiment simplifié la demande, puis il reste à sanctifier par ta vérité. Il n'y a plus cette partie qu'ils soient un comme nous. Il se concentre sur qu'est-ce qu'il trouve important. Et encore ici, je dirais qu'il y a 2 choses à prendre en considération, mais avant une gorgée d'eau. La première, c'est de voir comment il est parti de négatif à positif dans la demande. De garder, c'est vraiment de préserver, comme de préserver du malin. On le voit au verset 15. C'est vraiment de préserver du mal. C'est donc une connotation négative. Mais ensuite, il passe à sanctifier. Sanctifier, c'est de mettre à part, c'est de consacrer, c'est de transformer à l'image de Christ. Ça, c'est positif. Donc, on a vu que non seulement il a condensé la demande, mais là, il l'a même modifié de négatif à positif. De passif, si on pourrait dire, à active maintenant. Et la deuxième chose à considérer, comme je l'ai mentionné, et ça vaut toujours la peine de répéter, c'est Dieu qui va le faire. Il demande au Père, non aux disciples, sanctifiez-vous. Il dit au Père, sanctifie-les. C'est une œuvre de Dieu. Et je dis ceci parce que c'est tellement nécessaire. On vit dans un beau monde chrétien rempli de programmes et de systèmes qui veulent aider les chrétiens à être transformés et à être sanctifiés. Et c'est bien intentionné. Mais souvent, l'accent est mis sur si tu suis ce programme, tu vas être transformé. Et donc, c'est le programme qui devient l'œuvre, pas Dieu lui-même. J'ai même lu un livre où est-ce qu'encore l'auteur, je sais qu'il est bien intentionné, mais il a dit, si tu suis mon livre, tu vas grandir. Non, tu ne peux pas faire ça, Dieu seul. Mais je sais, les disciplines spirituelles, la prière et le jeûne, la lecture, méditation et étude de la parole, des bonnes choses, mais des fois, on met l'accent sur comment c'est ça, en soi, qui va me transformer. Comme les méthodes de grâce, le repas du Seigneur, la communion fraternelle, des bonnes choses, mais des fois, on met l'accent sur ces 7 choses qui vont faire un impact dans ma vie. Comme par exemple, j'ai un problème avec péché X. Je veux me débarrasser de péché X. Donc, je suis la discipline Y. Je vais prier, jeûner, lire la Bible. Je vais me rappeler des versets qui parlent du péché, puis comme ça, je vais me délivrer. Non. Encore là, ça devient ton œuvre et non la dépendance envers Dieu. Encore, on oublie que la prière, c'est vraiment dire Dieu, je ne peux pas, tu dois le faire. Et même quand on approche la parole, avec l'idée que l'Esprit va prendre ses vérités, renouveler notre intelligence et nous amener à l'obéissance. Pas je vais apprendre ces versets puis je vais faire moi-même. Et c'est subtil, mais c'est là. Le Père va faire cette œuvre. Mais ne manquez pas, le Père va faire cette œuvre de façon particulière. Parce qu'il dit, par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui, c'est par cette révélation, cette personne, cette œuvre de Dieu, mais il utilise l'outil de la parole. Ça, c'est encore une fois Jésus qui brise le 4e mur. Tu sais, comme dans les films, là. J'ai déjà fait cette joke, personne ne l'a compris, c'est correct.
Mais pensez au début de la prière. Quand Jésus a dit justement, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant. Parce que par cette gloire, la croix, je vais pouvoir donner la vie éternelle aux gens. Et là, il dit, la vie éternelle, c'est te connaître. Est-ce que le Père a besoin de savoir ça? Non. Mais les disciples, oui. Les disciples qui écoutaient avaient besoin de comprendre c'est quoi la vie éternelle. Même chose ici. La prière en soi, c'est sanctifie-les par ta vérité. Ça, c'est au Père. Ta parole, la vérité, le Père n'a pas besoin de savoir ça. Il sait ces choses. Les disciples ont besoin de le savoir. Nous avons besoin de le savoir. À quel point on a besoin de la parole. C'est l'outil que Dieu va prendre, le ciseau, si vous voulez, et le marteau par lequel il va nous façonner. Et ça, c'est dans un sens notre part d'être dans la parole, de reconnaître son utilité. C'est ça, vous avez le psaume 119. Non, on ne va pas le lire en entier. Mais on veut quand même réfléchir que le psaume 119, c'est un psaume qui loue la parole de Dieu, qui nous rappelle à quel point que c'est tellement bénéfique. Je vais regarder au moins une section. Elle dit, « Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. » Prenez note des différentes façons qu'il parle justement de la révélation de Dieu. Il va parler de ses préceptes, de ses statuts, de ses ordonnances, de ses merveilles et aussi de sa parole. On comprend, c'est un tout. C'est ce tout-là qui est la parole de Dieu. C'est les préceptes et les commandements autant que c'est la révélation. C'est les promesses comme les poèmes. Tout ça, c'est cette révélation de Dieu. Et voici qu'est-ce qu'elle va faire, cette révélation. Elle va lui donner des délices et ça va être ses conseillers. Ça va lui donner la vie et le relever. Et donc, il va chercher lui-même à être enseigné, à le comprendre et à méditer sur ses paroles, ses préceptes et ses vérités. C'est ça notre appel à nous. De reconnaître que ce n'est pas juste les parties qu'on aime, comme les livres poétiques, ou peut-être les livres théologiques, je ne sais pas comment vous êtes, mais ce n'est pas seulement ces parties qu'on préfère, c'est la totalité de la révélation de Dieu par laquelle justement on va être nourri. C'est de l'étudier, de la méditer, à la comprendre. C'est dans ça, en plongeant, que Dieu va prendre et nous transformer. C'est ça que Paul a essayé d'enseigner à maintes et maintes fois. Comme par exemple, à Timothée. Un passage souvent mal compris, dans lequel Paul va dire « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Il faut comprendre que Paul, parlant d'un nouveau sujet, fait un peu comme nous quand on veut écrire un texte. On va donner une introduction, et dans l'introduction, tu vas expliquer de quoi tu veux parler. Dans mon texte, je veux parler de ABC. C'est ça que Paul fait ici. Je vais parler A, que le Seigneur connaît les siens. Il y a l'élection, les certitudes. Ceux qui sont à Christ sont sauvés. Mais aussi le B. Le B, c'est ceux qui se croient être au Seigneur, doivent vivre d'une certaine façon. Si tu es de ce A, tu dois agir comme le B. C'est ça qu'il veut discuter maintenant. Donc, il va dire, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns, c'est des vases d'honneur. Les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve peu, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La partie que les gens comprennent mal, c'est qu'ils croient que dans la maison de Dieu, il y a deux types de chrétiens. Ceux qui sont vraiment en feu pour Dieu, puis ceux qui sont tièdes. Non, ce n'est pas le but. C'est quoi le A encore? Dieu connaît les siens. Dans sa maison, il y a ceux qui sont vraiment des vases d'honneur. Quand il dit « il sera un vase d'honneur », il y a de la certitude derrière ça. Sont sauvés. Et comprendre, quand il parle de usage vil ici, il parle littéralement d'aller aux toilettes. Désolé, mais c'est ça l'usage qu'il veut dire ici. C'est pour ça qu'il parle de vases de terre et de bois, parce qu'après ça, tu les jettes. Tu ne vas pas les laver. Un peu comme dans Romains 9, le vase de colère qui se remplit de colère et que Dieu va ensuite jeter au jugement. C'est à ça qu'il fait référence ici. Il veut dire que dans la maison de Dieu, il y a ceux qui sont réellement sauvés et ceux qui ne sont pas. Et ça va se démontrer par la vie qu'ils vont mener. Et c'est pour ça qu'il ajoute « Fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice,
la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceci, c'est, je pourrais dire, la méthode habituelle de Paul lorsqu'il parle de la sanctification. Allez voir Colossiens 3, allez voir Éphésiens 4 et 5, et vous allez voir, il va premièrement donner notre identité en Christ, puis ensuite dire ceci veut dire mets à mort les désirs de la chair, fuis les passions de la jeunesse, et revêt les caractéristiques de Christ. Cherche la justice, la foi, la charité, et ainsi de suite. Parce que tu reconnais que tu es un vase d'honneur, tu dois vivre d'une certaine façon. Pierre va dire la même chose. À sa façon, Pierre va dire, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, Dieu le fait, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus. Nous, on va chercher la connaissance, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Des promesses comme celui qui a commencé sa bonne œuvre va la terminer. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quoi le bien? D'être transformé à l'image de Christ. Il y a cette certitude, même tes plus grandes faiblesses, Dieu l'utilise pour te transformer à l'image de Christ. C'est ça que Pierre nous dit. C'est ça les promesses. Et ça, c'est afin que, par elles, ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, pas des petits dieux, mais vous devenez de plus en plus comme Christ, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, mais à mort les désirs de la chair. Et là, il ajoute, à cause de cela, à cause de cette vérité que vous allez aller chercher dans la parole, dans les promesses, la connaissance, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Il faut bien comprendre l'expression que j'ai mis en rouge, faites tous vos efforts, vient vraiment d'une idée grecque, un mot qui parle d'un homme riche qui pourvoyait aux besoins pour mettre une pièce de théâtre ensemble. Donc, lui payait pour les décors, les costumes, les acteurs, peut-être aussi leur logement, tout. Là. Il payait, lui, tous ses efforts, c'était de payer le plus possible pour sur la meilleure pièce de théâtre. Mais vous comprenez qu'à la fin de la journée, cette pièce de théâtre est bonne à cause des acteurs. C'est eux qui ont fait une bonne pièce de théâtre. Et dans cette histoire, dans notre contexte, les acteurs, c'est pas nous. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu, les acteurs. Notre part, nos efforts, c'est d'être dans la parole. Dieu s'occupe de tout le reste. Incroyable, ça, n'est-ce pas? Encore, le Père sanctifie, le Fils, on va voir très rapidement qu'est-ce qu'il fait, mettez ça dans votre poche. Puis l'Esprit, bien sûr, il prend sa parole, puis il l'applique dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et donc, c'est là que c'est important, justement, de revenir à qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette sanctification, cette transformation. Et avant, on a gorgé d'eau. Oui, parce que c'est important de comprendre que l'œuvre de sanctification n'est pas une fin en soi. Des fois, on reste pris dans cette idée, c'est à propos de me délivrer de certains péchés, c'est à propos d'avoir une bonne vie chrétienne, c'est à propos d'avoir un beau ministère. Non, Jésus va nous le dire, lui, c'est quoi? Quand on revient à sa prière, comme tu m'as envoyé. Le petit comme est très important ici, les mots sont importants. Le comme va expliquer, voici votre mission à eux. C'est la même mission que Jésus. Donc, on comprend que ce n'est pas la mission d'être sauveur. Il y a juste un sauveur, il y a juste un Messie. Je sais qu'il y en a de nos jours qui pensent qu'ils le sont. Non, il y en a un. Donc, quand il dit « comme tu m'as envoyé », à la mission que tu m'as donnée, comme on va voir, il va leur donner. C'est quoi cette mission-là? Bien, c'est très simplement, encore une fois, vu dans le début de notre texte. Oui, au verset 6, Jésus a dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. » Ça, c'est une autre partie de la mission de Jésus. Révéler le Père. Lui qui était l'image du Dieu invisible. On a déjà parlé. Comment il a vécu tous les attributs de Dieu sur cette terre, étant Dieu lui-même fait chair. Ça fait partie de sa mission. Ça va donner la mission pour les disciples. Hein? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Tu m'as donné une mission, je leur donne cette mission. Mais ne manquez pas qu'il y ait un changement de pronom. Tu, le Père, m'as envoyé le Fils. Je, le Fils, les envoie à les disciples. Christ seul est celui qui révèle le Père, parce que lui seul est le Fils de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, les réflecteurs de sa gloire à lui.
La lumière que nous apportons, c'est sa lumière, son évangile. C'est ça le grand message de la parole en passant. Quand tu approches de la Bible pour bien la saisir, tu mets ces lunettes de décodeur de l'Évangile. C'est ça qui fait du sens de tout ce bon message. Mais c'est ça justement qu'on vient apporter dans ce monde ici devant nous. C'est ça cette mission divine qui est pour tous et chacun. Ça peut être différent, le père de famille à l'évangéliste, mais l'appel reste quand même que tu es venu pour être celui qui apporte et qui vit le message de l'Évangile. Je dis vie parce qu'on a déjà discuté du fait que le Père va nous sanctifier, nous consacrer, nous mettre à part et nous transformer. Hors du moule du monde et similaire au moule de Christ. Ça, c'est vivre l'Évangile. Mais on doit aussi comprendre qu'on doit proclamer ce message. Justement, c'est ça que Pierre essaie de nous enseigner. Il commence en disant « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Deux choses à mentionner ici. Les bonnes œuvres, ce n'est pas juste faire du bien. Plein de gens font du bien. C'est encore ressembler à Christ. On a vu l'amour que lui a présenté dans 1 Corinthiens 13, que le monde ne va pas imiter. Mais deuxième chose, quand il parle de visiter, certains pensent qu'il parle de visiter en sens jugement. Pas moi. Moi, je pense que c'est plus les visiter en sens amener l'Évangile pour les amener au salut. Que le Père va amener l'Évangile à la vie de ces gens parce qu'ils ont vu l'Évangile vécu dans nos vies, ça va leur parler. Et c'est un peu ça qu'il essaie de leur dire plus tard au chapitre 3. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc, on a encore l'idée de témoignage, de vivre notre foi, de ressembler à Christ. Mais là, on a l'ajout de pouvoir défendre, donner raison de l'espérance. Ça, c'est pas donner ton témoignage personnel. Jésus a fait ça dans ma vie. C'est bon, ça, mais c'est pas de ça que Pierre parle. Pierre parle clairement de cette idée, justement, de prêcher l'Évangile, puis d'expliquer les grandes vérités de la parole, les questionnements que les gens vont avoir, ou je devrais dire les attaques. C'est de pouvoir répondre à ces choses. Donc encore, cette mission, comme Christ l'a eu, c'est autant de vivre la ressemblance de Christ, mais aussi proclamer la parole de Christ aux gens. Et c'est là qu'encore, on devrait ressentir la lourdeur de dire « je ne me sens pas à la hauteur de faire ça ». Et c'est pour ça que c'est important de revenir sur le fait que Jésus ramène ça vers Dieu ou vers lui-même. Il va dire « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Alors ça, c'est vraiment important. J'espère que vous me suivez dans la grammaire ici. Afin qu'eux soient aussi sanctifiés par la vérité, veut dire cette œuvre de sanctification que j'ai demandée au Père, qui se fait par la parole, va seulement rendu être accomplie, peut juste se faire quand moi je me sanctifie pour vous. Vous me suivez? Oui? Non? Peux-tu recommencer? Je ne peux pas recommencer. Il est trop tard là. Non, mais c'est important de réaliser à quel point que cet appel à la sanctification, cette œuvre de consécration que Jésus veut faire ici, c'est ça qui est l'élément, l'outil par lequel tout le reste va fonctionner. C'est un peu comme le premier domino que tu frappes pour faire tout tomber les autres. Il faut ceci. Donc, il faut comprendre, c'est quoi cette œuvre de sanctification que Jésus mentionne. Et pendant que vous y pensez, je prends une gorgée d'eau. Il ne reste qu'une œuvre, en réalité. On devrait le savoir à ce point-ci, il n'a pas encore été à la croix. Il a déjà mentionné justement au début qu'il avait glorifié, on a compris, c'est cette gloire de la croix qu'il mentionnait, celle qui donne la vie éternelle. Ce qui lui reste encore, c'est cette pleine dédication d'aller jusqu'à la croix avec certitude, de prendre le péché sur lui, le jugement de Dieu, de conquérir la mort et ensuite d'être ressuscité pour pouvoir tout nous justifier. C'est ça qu'il lui reste à faire. Et c'est à ça qu'il se concentre à faire. Encore, Philippiens 2.
Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ça qu'il s'en va faire. Et c'est ça qui va nous donner, produire en nous cette sanctification. Paul le dit dans Corinthiens. Alors c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait, ne manquez pas, hein, a été fait pour nous, sagesse, oui, justice, OK, et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie où? Dans le Seigneur, c'est Dieu qui va le faire. Dieu le Père, on l'a vu, on a parlé de Dieu le Fils, le Saint-Esprit, là on voit c'est Dieu le Fils aussi. On comprend, le Fils nous donne la justification, oui. On comprend qu'il donne la rédemption, oui. Il donne aussi la sanctification. C'est cette œuvre à la croix qui nous donne cette sanctification. Paul dit dans Romains 6 que notre baptême d'eau est un témoignage, une image de la réalité spirituelle, du baptême de l'Esprit, où est-ce qu'il nous a immergés, il nous a crucifiés avec Christ, enterrés avec lui, pour qu'on ressuscite en nouveauté de vie. Et ça, c'est ce lien avec l'œuvre de Christ à la croix, en sa vie parfaite, sa mort expiatoire et sa résurrection qui nous justifie. C'est caché en ça. Et c'est ça que Jésus essaie de leur dire, justement, dans la chambre haute. Dans le discours de la chambre haute, il essaie de leur faire comprendre, justement, au chapitre 15, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Ou encore mieux, peut-être il l'élève à la lumière, comme il l'expose plus à sa grâce. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, peut-être retranchant l'orgueil, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. À cause de quoi? La parole que je vous ai annoncée. Arrêtons ici. La parole qu'il a annoncée, le Seigneur, là, dans justement le discours de la chambre haute, c'est l'Évangile. Il leur a dit, comme vous croyez au Père, croyez aussi en moi. Parce que moi et le Père sommes un. Et nul ne vient au Père que par moi. Et comme on va voir ici, justement, c'est en Christ qu'on a cette certitude de salut. Encore caché dans son œuvre, sa vie, sa mort, sa résurrection. Il va même dire quand l'Esprit va venir et qu'il va proclamer aux gens le jugement, la justice et le péché. C'est tout centré sur le fait qu'ils ne croient pas en Christ. C'est l'Évangile. C'est ça la parole qu'ils ont reçue pour être purs. Et donc, quand il dit « demeurez en moi et je demeurerai en vous », il faut comprendre que ce n'est pas l'idée d'avoir une bonne relation avec Jésus. Ce n'est pas l'idée d'avoir du temps avec Jésus, mais c'est l'idée d'être caché en Jésus, de se confier totalement dans son œuvre expiatoire. Quand on se cache et on s'assure en ça, comme Romains 6 nous dit, comme 1 Corinthiens 1 nous dit, comme Jésus vient de prier aussi, lorsqu'on se cache dans cette consécration-là, eh bien, il vit en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, on se cache en ça, il demeure en nous comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi, quand il se cache et qui espère dans mon œuvre, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et voici la partie importante. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment. Il sèche. Puis, on ramasse le serment, on le jette au feu et il brûle. Là, on parle de jugement éternel. Donc, si l'idée de demeurer en Christ, c'est d'avoir du temps avec lui, bien, si tu n'as pas assez de temps avec lui, tu t'en vas en enfer. Non, ce n'est pas l'Évangile, ça. Mais si, au contraire, demeurer en lui, c'est vraiment de se cacher et se confier dans son œuvre, encore sa vie parfaite, sa mort expiatoire et sa résurrection qui nous justifie, tu te confies en ça, tu es certain, mais si tu ne confies plus en ça, comme les gens dans l'Hébreu. Les gens dans l'Hébreu voulaient retourner au judaïsme, voulaient retourner au sang animal. Et à cause de cela, ils ne se confiaient plus seulement en Christ. Tu vas brûler parce que tu te détaches de ce qui est ton seule espérance. Mais c'est ici qu'il y a cette sanctification aussi. Cette œuvre de la part du Père pour nous changer, de la part de l'Esprit. C'est seulement étant en Christ qu'on peut résister le moule de ce monde. Il y a beaucoup qui ont mal compris ceci, comme Pierre nous dit dans 2 Pierre, chapitre 2. Des gens qui sont des faux enseignants, qui ont renié le Maître. Alors, ils vont dire Jésus, Jésus, mais ils ont renié c'est quoi l'Évangile. Et à cause de ça, ils essaient de changer leur propre vie. Et Pierre dit ultimement,
leur seconde situation va être pire que celle d'avant, parce qu'ils essaient de leurs propres efforts. Non, c'est vraiment en se cachant et en espérant en Christ seul, en Dieu seul. Mais on ne néglige pas la partie de la parole, n'est-ce pas? Ça, c'est notre part, comme j'ai dit. C'est de plonger dans les Écritures sur une base régulière. C'est de chercher à vraiment saisir comment l'Ancien est expliqué par le Nouveau, et que le Nouveau est bâti sur l'Ancien, et que le tout est rattaché ensemble par ce merveilleux message de l'Évangile. Ça, ces lunettes de décodeur, la Bible n'a pas autant de sens, et les gens sont très mélangés souvent. C'est de comprendre justement que ces commandements, ces préceptes et ces lois, et ainsi de suite, c'est une révélation de la personne de Christ, de la personne de Dieu. C'est de justement chercher à savoir ces choses et à vraiment être transformé par ces choses que Dieu va utiliser pour nous amener à cette sanctification. Et à cette mission. Encore, la mission, c'est pas particulier à toi, même si tu as toutes des vies différentes. Elle est spécifique à tous. C'est cette même mission d'être l'ambassadeur de l'Évangile, réflecteur de la gloire de Christ, d'être celui qui vit et qui prêche Christ à tous autour de nous. Ça peut être différent pour tout le monde, mais c'est la même mission qu'on a tous. C'est ça que Jésus priait ici. Mais qu'est-ce qui est rassurant de savoir, justement, le Père nous sanctifie, l'Esprit nous sanctifie et le Fils nous sanctifie. Amen et merci Seigneur. Prions. Oui, Père, on veut te remercier parce que si ce serait juste la croix et ensuite on se débrouille, on est fait. Oui, Père, merci qu'on ne travaille pas en vain quand on se plonge dans la parole, quand on cherche à marcher fidèlement selon ta parole ou à proclamer Christ parce que tu es avec nous, parce que c'est un œuvre de toi, par toi et pour toi. Ce n'est pas en vain, oh Dieu, et c'est notre assurance. Rappelle-nous, Seigneur, cette dépendance envers toi. Rappelle-nous justement que la prière, c'est vraiment dire « je ne peux pas, fais-le ». Rappelle-nous, Seigneur, qu'on vient à la parole par l'aide de l'Esprit et pour que l'Esprit nous transforme et nous renouvelle. Pas juste pour faire notre dévotion, pas juste parce qu'on est obligé. Oui, Père, viens nous transformer. Viens faire de nous justement ces missionnaires, tous et chacun, dans ce grand monde perdu, des lumières et le ciel de la terre. Parce qu'on sait qu'on n'est pas nous-mêmes comme ça. On a besoin des mains pour nous façonner dans cette lumière et ce sel. Et on sait, Seigneur, que la saveur du sel vient de ta parole même. Donc dirige-nous, enseigne-nous et envoie-nous. Ô Dieu, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.